Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Servir Dieu avec droiture ». Oui, il est important que nous servions notre Dieu avec droiture. Bien, vous allez comprendre l'importance de cette prédication. J'aimerais d'abord faire la prière avant de commencer ce message. Prions. Éternel Dieu, Papa, merci pour cette opportunité que tu m'as offert pour prêcher ta parole. Et laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces à celles qui suivront ce message pour qu'ils comprennent l'importance de ce message. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Servir Dieu avec droiture. Vous savez, très chers téléspectateurs, servir Dieu avec droiture, ce n'est pas faire de l'hypocrisie. On ne sert pas Dieu avec l'hypocrisie. Tu montres aux gens comme si tu es un homme pieux ou une femme pieuse, mais en cachette, tu n'es pas ce que tu montres aux gens. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. On ne sert pas Dieu avec hypocrisie. Par contre, servir Dieu avec droiture, ça signifie tout simplement faire tout ce qu'il te demande. Servir Dieu avec droiture, ça signifie craindre Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu
avec droiture si tu ne les crains pas. Praise God, alléluia. Lisons 1 Samuel, chapitre 12, versets 22 à 25. Le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 12, versets 22 à 25. L'Éternel ne délaissera pas son peuple à cause de son grand mot, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai les bons et droits chemins. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur, car voyez ce qu'il a fait de grand en votre présence. Je vais descendre au verset 25. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Lisons le verset 24. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur. Servez l'Éternel en vérité et de tout votre cœur. C'est très important. Je relis le verset 24. Seulement craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur, car voyez ce qu'il a fait de grand en votre présence. Servir Dieu en vérité, c'est craindre Dieu. Et plus loin, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Servir Dieu avec droiture, ça signifie tout simplement craindre l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, ça signifie il sert Dieu avec droiture. Celui qui craint Dieu, ça signifie il pratique sa parole. Celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, cela signifie tout simplement cette personne ne craint pas Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu avec droiture si tu ne le crains pas. Oh, j'ai relis ce passage. Commençons au verset 23. 1 Samuel chapitre 12, verset 23 à 24. Commençons au verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai les bons et les droits chemins. Seulement craignez l'Éternel et servez-lui en vérité. Ça, c'est le conseil que les prophètes Samuel donnait aux enfants d'Israël. Et au roi Saoul, Samuel dit, hey, je vous montre les droits chemins. Seulement, craignez l'Éternel et servez-lui en vérité. Et quelle est la conséquence lorsque la personne, ou je dirais, quel est le résultat d'une personne qui craint l'Éternel et qui le sert en vérité? Le résultat, ça sera
la manifestation de la puissance de Dieu. My God, lisez les versets. Les versets 24. Seulement craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur, car voyez ce qu'il a fait de grand à votre présence. Lorsqu'on craint l'Éternel, lorsqu'on lui sert en vérité, le résultat, Dieu va manifester sa puissance. Servir Dieu, ce n'est pas faire de l'hypocrisie. Comme il y a plusieurs personnes, devant les gens, il se présente comme un Saint-Pierre. Mais en dehors des gens, il est l'homme le plus pire. Ou la femme la plus pire. On ne craint pas l'Éternel seulement en présence des gens. Même lorsque tu es tout seul. Tu dois aussi les craindre. Vous savez, lorsqu'on craint Dieu devant les gens et en coulisses, tu ne les crains pas, c'est ça qu'on appelle de l'hypocrisie. Oh, ce verset est fantastique. Je vais lire ça pour la dernière fois. Commençons toujours au verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai les bons et les droits chemins. Seulement craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur. Car voyez ce qu'il a fait de grand en votre présence. Lorsqu'on sert Dieu avec droiture, Dieu manifeste sa puissance. En Christ, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, que nous dit la parole de Dieu? Nous avons formé un royaume de sacrificateurs. Tout chrétien est serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui prêchent à l'église. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avions formé un royaume de sacrificateurs. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Pierre 2, 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je peux descendre au verset 10. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Avant, on n'était pas le peuple de Dieu. Il y avait seulement un peuple qui était le peuple de Dieu, c'était Israël. Mais Israël, après avoir rejeté Christ, Dieu a rejeté momentanément Israël. Dieu a rejeté temporairement Israël. Et il a tourné les regards vers nous, les nations. Et nous sommes devenus son peuple, en Christ. Et Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite aux enfants d'Israël. Si vous me servez, vous serez mon peuple. Je vous ferai un royaume de sacrificateurs.
cette promesse s'est accomplie en nous, en Christ. En Christ, nous sommes devenus un royaume des prêtres, un royaume des sacrificateurs. Tout enfant de Dieu est sacrificateur. En Christ. Praise God, alléluia. Donc, si nous sommes ces serviteurs, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, nous devons servir Dieu avec droiture. Ce n'est pas seulement que ceux qui prêchent la parole de Dieu qui doivent servir Dieu avec droiture. Servir Dieu avec droiture nous concerne tous. Tout chrétien est serviteur de Dieu. Cela signifie tout simplement, nous sommes obligés de servir Dieu avec droiture. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Servir Dieu avec droiture, ça signifie tout simplement craindre Dieu. 1 Samuel chapitre 12 verset 24. Servir Dieu avec droiture, ça signifie tout simplement craindre Dieu. Craindre Dieu, ça signifie pratiquer sa parole. Relisons 2 Samuel, plutôt 1 Samuel chapitre 12 verset 24. 1 Samuel 12, 24. 1 Samuel 12, 24. Seulement craignez l'Éternel et servez-les en vérité. Seulement craignez l'Éternel et servez-les en vérité de tout votre cœur, car voyez ce qu'il a fait des grands à votre présence. Samuel dit, hey, regardez ce que Dieu a fait des grands à votre présence. Pourquoi? Parce qu'on les servait en vérité. On les craignait. Et il a manifesté sa puissance au milieu de nous. C'est ça le secret. La puissance de Dieu se manifeste là où on les craint et on les sert avec vérité. Vous savez, l'aveugle-né, ce qu'il a répondu à ses détracteurs qui ne croyaient pas que les miracles qu'il avait obtenus étaient un miracle authentique. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu honore ce qu'il honore. C'est lui qui honore Dieu, Dieu aussi l'honore. Par contre, celui qui n'honore pas Dieu, Dieu aussi ne peut pas l'honorer. Praise God, alléluia. Wow. Seulement craignez l'Éternel. Lisons le verset 23. Samuel leur livre, le prophète Samuel leur livre les secrets. Qu'est-ce qu'il dit? Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai les bons et droits chemins. Ça signifie je vous livre les secrets. Mon secret, Samuel. Mon secret, c'était quoi? Je craignais l'Éternel et je le servais avec vérité. Et là, les résultats étaient quoi? Dieu a manifesté sa puissance au milieu de nous.
craignez l'Éternel. Vous savez, le mot craignez, c'est verbe craignez. En hébreu, c'est yara. Yara. C'est le verbe yara. C'est le verbe yara. Yara signifie craignez. Qui signifie craindre. C'est le verbe craindre. Et si par exemple, je vais dire en hébreu, je crains, supposons au passé composé, en hébreu, on y dit ya, yara, yareti, yaraeti, ya, yara, eti. Ya, yara, yara, eti. Yara eti. Là, j'ai dit je crains. Je crains. Et si, par ça, si je vais conjuguer maintenant au futur. Au futur. Là, ça change. Ça devient et, ayez, ayero. Ayero. Là, je craindrai. Je craindrai. Ça, c'est, je dirais, un petit cours de l'hébreu. Yara. Yara, ça signifie quoi? Yara, ça signifie craindre, avoir peur, respecter, honorer, effrayer, faire peur. Donc, d'une autre façon, servir Dieu avec droiture, ça signifie respecter Dieu. Ça signifie respecter sa parole, respecter ses commandements. Adam n'avait pas respecté les commandements de Dieu. D'une autre façon, Adam n'avait pas yara. La parole de Dieu. Il n'a pas respecté ce que Dieu lui a dit. Vous ne mangerez pas les fruits qui sont au milieu du jardin. Les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Lorsqu'on ne respecte pas Dieu, ça signifie qu'on ne les craint pas.
Lorsqu'on n'honore pas Dieu, ça signifie qu'on ne les craint pas. Lorsqu'on n'a pas peur de Dieu, ça signifie qu'on ne les respecte pas. Lorsqu'on n'est pas effrayé de la parole de Dieu, lorsqu'on n'a pas cette peur de la parole de Dieu, de désobéir à la parole de Dieu, ça signifie tout simplement, nous n'honorons pas Dieu, nous ne respectons pas Dieu. Samuel dit aux enfants d'Israël, hey, je vous montre les droits chemins. Ce n'est pas la magie. Samuel a dit, seulement craignez l'Éternel. Ça, c'est le secret. Seulement Yara. Respecter l'Éternel. Il faut tout simplement respecter sa parole. Ce n'est pas faire de l'hypocrisie. Et le résultat, ça sera quoi? Dieu va manifester sa puissance. Le roi Saoul était rejeté de son trône. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas servi Dieu avec droiture. Le roi Saoul n'avait pas servi Dieu avec droiture. Et Dieu l'a rejeté. Lisons le verset 25. 1 Samuel 12, 25. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Un jour, j'enseignerai sur l'histoire du roi Saoul. Le roi Saoul a refusé d'obéir à la parole de Dieu. La conséquence était quoi? Il a perdu son trône. Je reprends. Servir Dieu avec droiture, ce n'est pas seulement prêcher à l'église. Tous les chrétiens sont des serviteurs de Dieu. Nous servons Dieu par rapport à notre comportement. C'est très important. Nous servons Dieu par rapport à notre comportement. Vous savez, même moi qui vous prêche ici, je vous fais voir que je suis un Saint-Père. Non, oui, je prêche la parole de Dieu. Mais Dieu regarde ce que j'ai fait en coulisses. Dieu me compte ce que j'ai fait hors les caméras. La Bible nous dit, Dieu jugera les choses cachées que nous faisons. Prêcher la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais Dieu nous jugera des choses qu'on fait en coulisses. Nous servons Dieu par rapport à notre comportement. Exode 23, 25 à 27. Regarde ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Exode 23. Exode 23. Exode 23. Exode 23. Wow.
Genèse, Exode 23, versets 25 à 27. Vous servirez Yahvé votre Dieu, alors je bénirai ton Père. Vous servirez Yahvé votre Dieu. Cette parole n'était pas adressée à Moïse. Cette parole était adressée aux enfants d'Israël. Vous servirez. Ce n'est pas servir dans les temples. C'est-à-dire, par leur façon de vivre. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Comment? C'est à travers nos comportements. Nous servons Dieu à travers nos comportements. Lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on pratique sa parole, ça signifie on est en train de servir Dieu. Ce n'est pas seulement prêcher à l'église, ou bien être un intercesseur. Oh non, ceux qui servent à l'église, ce sont des intercesseurs. Les diacres, non. Nous servons Dieu par rapport à notre comportement. Lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu sers Dieu. Lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu es en train de craindre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et quel est le résultat? Waouh! Exode 23, 25. Vous servirez Yahvé votre Dieu, alors je bénirai ton pain et ton nom, et je détournerai de toi la maladie. Nulle femme dans ton pays n'avortera ou ne sera stérile, et je laisserai achever le nombre de tes jours. Je sèmerai devant toi ma terreur. Je jetterai la confusion chez tous les peuples où tu pénétreras, et je les ferai détaler tous tes ennemis. J'enverrai devant toi des frélons qui chasseront les Hivites, les Cananéens, les Hittites devant toi. Regardez cette immense bénédiction qui suit à tous ceux qui servent Dieu. Lorsque tu sers Dieu, à travers ton comportement, il y a une immense bénédiction qui t'est réservée. Nous servons Dieu par rapport à notre comportement. Servir Dieu avec droiture, ça signifie craindre sa parole. Servir Dieu avec droiture, ça signifie craindre Dieu, qui signifie obéir à sa parole. Oh, j'ai beaucoup aimé Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et Dieu dit quoi? Je bénirai vos os. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Une femme qui craint l'Éternel ne peut pas être stérile. Une femme qui craint l'Éternel ne peut pas avorter.
C'est la parole de Dieu. Je reprends une femme qui sert l'Éternel. Une femme qui craint l'Éternel ne peut pas être stérile, ne peut pas faire l'avortement. Oh mais non, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? Que tous les hommes soient reconnus des menteurs, seul Dieu soit reconnu vrai. Praise God, alléluia. Celui qui craint Dieu, Dieu mettra toujours en déroute ses ennemis. Lorsque tu crains Dieu, sache-le bien, tous ceux qui se lèveront contre quoi, Dieu les mettra en déroute. Praise God, hallelujah. Servir Dieu avec droiture, ça signifie tout simplement servir Dieu avec crainte. Servir Dieu avec crainte, ça signifie pratiquer sa parole. Vous savez, les enfants d'Israël, après avoir été déportés en Assyrie, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les Assyriens qui étaient venus dans la ville de Samarie, ils commençaient à servir Dieu de leur façon. Et la parole de Dieu nous dit, les lions entraient dans la ville pour dévorer tous ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas comment servir Dieu. Et jusqu'à tel point, le roi dit non. Il est important de ramener un prêtre d'ici pour qu'il enseigne aux gens comment on sert Dieu. Des Rois, chapitre 17, verset 26 à 34. Et les prêtres qui étaient venus dans la ville de Samarie, les prêtres là leur avaient montré comment servir Dieu. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Craignez l'Éternel. Des Rois, prenons des Rois. Des Rois 17. Des Rois 17, verset 26. Bon, je vais commencer au verset 25. Au bout de leur installation dans le pays, ils ne révéraient pas Yahvé. Et celui-ci envoya contre eux des lions, qui en firent un massacre. Ils dirent au roi d'Assyrie, les nations que tu as déportées pour l'établir dans la ville de Samarie ne connaissent pas les rites du Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions. Ceux-ci les font mourir parce qu'ils ne connaissaient pas les rites du Dieu du pays. Alors le roi d'Assyrie donna cet ordre, qu'on fasse partir là-bas l'un des prêtres que je n'ai déporté, qu'il aille s'y établir et qu'il leur enseigne les rites de Dieu du pays. Alors vint l'un des prêtres qu'on avait déporté à Samarie et il l'installa à Bethel. Il leur enseignait comment devrait révérer Yahweh. Mais dans d'autres versions, c'est écrit, il leur avait appris comment craindre Dieu. Prenons la version 8 secondes des Rois. Des Rois, chapitre 17. Prenons des Rois 17. Des Rois 17.
2 Rois 17. 2 Rois 17, 26. Commençons au verset 27. Les rois d'Assyrie donna cet ordre. Faites aller là-bas un des sacrificateurs que vous avez déportés. De là, qu'il aille y habiter et qu'il leur enseigne la religion du Dieu du pays. Un des sacrificateurs qui avait été déporté de Samarie vint habiter à Bethel et leur enseigna comment ils devraient craindre l'Éternel. Servir Dieu avec droiture, ça signifie craindre l'Éternel. Lorsque tu ne crains pas l'Éternel, lorsque tu ne yaras pas, lorsque tu ne respectes pas l'Éternel, lorsque tu n'honores pas l'Éternel, ça signifie tout simplement, tu ne le sers pas avec droiture. Respecter l'Éternel ou honorer l'Éternel, ça signifie pratiquer sa parole. Tous ceux qui servent Dieu sans crainte, ils servent le diable. Tous ceux qui servent Dieu sans crainte, ils servent le diable. Tu ne peux pas servir Dieu en nuisant la réputation des autres. Lorsque tu nuis la réputation des autres, tu ne sers pas Dieu. Lorsque tu exposes les défauts de tes frères en public, tu ne sers pas Dieu. L'amour couvre la multitude des fautes. Lorsque tu exposes les défauts de tes frères en public, tu ne sers pas Dieu. Oh, j'aime beaucoup 2 Samuel chapitre 1 verset 20. Lisons ça, 2 Samuel chapitre 1 verset 20. 2 Samuel 1, 20. 2 Samuel 1, 20. 2 Samuel 1, 20. Ne l'annoncez pas dans Gath. N'apportez pas la bonne nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis n'exultent. Ça, c'est la mort de Saoul. Lorsque Saoul était tué, David a interdit aux gens d'annoncer cette nouvelle aux Philistins. Parce que lorsque les Philistins sauront que Saoul est mort, ils vont se réjouir. Combien de nos frères qui sont morts dans la foi, on est en train de les exposer en public. Lorsqu'on expose nos frères qui sont tombés dans la foi, les païens, les incirconcis, sont dans la joie. Ils nous qualifient tous des escrocs, des menteurs. David a interdit, n'annoncez pas cette nouvelle, sinon les Philistins vont se réjouir. Cache les défauts de ton frère. Conseille-lui. S'il n'écoute pas, appelez d'autres frères. Si la personne n'écoute pas, on livre la personne entre les mains de Dieu.
lorsque tu exposes la nudité de ton frère en public, tu t'exposes toi-même. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Servir Dieu avec droiture, ça signifie aussi prêcher correctement la parole de Dieu. Quelqu'un qui prêche correctement la parole de Dieu, il sert Dieu avec droiture. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. 1 Timothée 4 16. Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais 1 Timothée 4, oh, j'ai pris 2 Timothée, pardonnez-moi, 1 Timothée 4, 16. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ça, c'est les conseils que l'apôtre Paul donne à Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu dois veiller de ce que tu prêches. Lorsque tu ne veilles pas de tes enseignements, cela signifie tout simplement que tu ne sers pas Dieu avec droiture. Prenons encore 1 Corinthiens 3, 10 à 11. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Nos prédications sont fondées sur les enseignements des apôtres. Tu ne peux pas prêcher un autre évangile. Notre évangile doit se marier avec l'évangile des apôtres. Tu ne peux pas nous prêcher un autre évangile. Les apôtres ont parlé sur le baptême d'eau. Mais toi tu dis non, le baptême d'eau n'existe pas. Non. Nous sommes fondés par les enseignements des apôtres. Nous devons suivre tout ce que les apôtres ont prêché. L'apôtre Paul dit, hey, moi, j'ai fait la fondation. Et chacun doit savoir de la manière dont il bâtit dessus. À savoir Christ, celui qui est la pierre angulaire. Colossiens chapitre 4, verset 17. Colossiens 4, 17. Dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur
afin de les bien remplir. Je relis. Dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu. Prends garde au service que tu as reçu. Prends garde au ministère que tu as reçu du Seigneur afin de les bien remplir. C'est très important. J'ai lu. Dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur. Prends garde au ministère que tu as reçu du Seigneur, afin de les bien remplir. C'est Dieu qui nous a appelés. Mais ce n'est pas Dieu qui doit prendre garde. Ce n'est pas Dieu qui doit veiller du ministère qu'il nous a donné. Non, c'est nous qui devons veiller du ministère que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné. Et nous devons veiller de ce qu'il nous a donné. Et nous devons les bien remplir. C'est très important. Dieu nous a appelés pour nous servir. Mais c'est nous qui devons remplir cette tâche. C'est nous qui devons veiller du ministère qu'il nous a donné. Vous savez, plusieurs personnes font ce genre de rêves. Oh, Dieu m'a appelé, et c'est Dieu qui prendra contrôle de tout. Oui, Dieu prendra contrôle de tout, c'est vrai. Mais Dieu a sa part, et l'homme aussi a sa part de responsabilité. J'ai relu ce passage. My God, hallelujah. Colossiens 4, 17. Dites à Archippe, prends garde du service que tu as reçu du Seigneur, afin de les bien remplir. Prends garde du ministère que tu as reçu du Seigneur, afin de les bien remplir. Dieu t'a appelé, mais c'est toi qui dois prendre garde de ce que, de la chose que Dieu t'a appelé. Tu dois veiller pour ton ministère. Ça signifie que tu dois veiller de tes enseignements. Dieu t'a donné l'autorisation. Dieu t'a donné le ministère. Ta responsabilité est de bien remplir le ministère que Dieu t'a donné. Si tu ne les remplis pas bien, cela signifie que tu ne les sers pas avec droiture. Tu dois veiller de ce que tu enseignes. Oh, c'est Dieu qui m'a appelé. Tout ce que j'ai dit, c'est Dieu qui me l'a mis au cœur. Attention, la parole de Dieu nous dit veillez. Prenons encore 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, 16. De ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Oh, je suis toujours dans 4, j'ai pris encore 4, et deuxième épître de Timothée. Non, c'est premier épître de Timothée. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement. 1 Timothée 4, 16. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Dieu t'a appelé dans le ministère. Oui, mais tu dois veiller sur ton enseignement. Veille ce que tu prêches. Tu dois bien contrôler ce que tu prêches. Même si tu as vu Jésus, tu dois veiller sur ce que tu prêches. Oh non, moi j'ai reçu la vision.
J'ai vu Jésus dans la vision. J'ai parlé avec Jésus dans la vision. J'ai vu sa présence. Jésus était venu me rendre visite. Oui, nous sommes d'accord. Mais tu dois veiller de ce que tu prêches. Oh, j'ai relu ces passages. Alléluia. 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu dois veiller sur tes enseignements. Est-ce que ce que tu prêches, c'est la parole de Dieu? Oh non, moi j'ai vu Jésus. Tout ce que j'ai dit, c'est bon. Tout ce que j'ai dit, c'est la révélation. Hey! Colossiens 4, 17. Quelle nous dit la parole de Dieu? Jérémie, Colossiens 4, 17. Dites à Archip de prendre garde au service, au ministère, de prendre garde au ministère qu'il a reçu. Ça signifie le ministère que tu as reçu, tu dois faire très attention. Ce n'est pas Dieu qui doit faire attention de ce qu'il t'a donné, c'est toi qui dois faire attention. Du ministère qu'il t'a donné. Afin de les bien remplir. Afin de les bien remplir. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Servir Dieu avec droiture. Servir Dieu avec droiture, ça signifie tout simplement craindre Dieu. Tous les chrétiens sont des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Celui qui craint Dieu, le résultat c'est quoi? La manifestation de la puissance de Dieu. Nous servons Dieu par rapport à notre comportement. Ce n'est pas ce que nous faisions en public, ce que nous faisions en cachette, ce que nous faisions hors. Les gens. Servir Dieu avec droiture, ça signifie aussi prêcher la parole de Dieu correctement, avec exactitude. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.